Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette magnifique Citroën SM à l'échelle 1/18e, une miniature vendue à petit prix sur la boutique Lifestyle de DS. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à dire, à voir sur ce magnifique modèle 1/18e. Comme d'habitude, vidéo en 3 parties. Première partie, découverte en musique. Seconde partie, je vous parle de l'histoire de la SM. Troisième partie, on analyse la miniature. Commençons en musique. Je vous le disais dans l'introduction, voici donc une Citroën SM. Laissez-moi remonter un petit peu le temps. On est dans les années 70 et 2 ans plus tôt, Citroën venait de racheter Maserati. Un achat qui n'est pas dénué d'intérêt puisque l'objectif pour Citroën est de récupérer des moteurs d'exception, à savoir des V6 et potentiellement des V8. Pour ça, Citroën a bien une idée derrière la tête. Et ça passe par la réalisation d'un superbe coupé 2+2 qui prendra la forme et la dénomination de SM. Le M pour Maserati. Ne pensez pas à d'autre chose s'il vous plaît. Ce modèle-là, c'est donc un magnifique coupé 2+2 qui est ultra technologique sur beaucoup de points. Je le précise également, c'est le premier tournage dans ce nouveau studio et tout n'est pas encore parfait, notamment l'alignement. Il faut que je trouve des cales. Ça sera encore beaucoup plus sympa après. La SM, elle se distingue donc par de nombreuses évolutions. Pour l'époque, on est clairement sur une voiture avant-gardiste. Sa commercialisation débutera d'ailleurs en 1970 et elle s'achèvera plutôt tragiquement en 75 parce que Citroën fait face à des difficultés. En effet, en 75, il y a la faillite de Citroën qui est donc reprise par Peugeot. Mais Peugeot, ça les intéresse pas forcément de récupérer Maserati. Donc Maserati est cédé à De Tomaso et donc fatalement la commercialisation de la SM, qui repose donc sur un moteur Maserati, prend fin. Ouais, c'est plutôt dommage. Et en parallèle, il y a eu le terrible choc pétrolier de 73 qui a malheureusement mis à l'amende beaucoup de projets et notamment ceux qui concernent des voitures qui consomment un peu plus de 10 litres au 100. Pas de bol pour la SM, elle consomme 15 à 16 litres en moyenne. Et donc, malheureusement, la carrière de la SM prend fin. Et c'est carrément dommage parce que ce modèle-là, il inaugurait plein de choses. Déjà, on avait un CX, c'est-à-dire un coefficient de pénétration dans l'air de seulement 0,339. Imaginez seulement, pour une voiture qui a plus de 50 ans, c'est juste exceptionnel. En parallèle, on avait également un freinage hydraulique qui permettait la permutation parfaite entre l'avant et l'arrière. On avait d'ailleurs 80 disques, mais également une direction assistée assez spécifique qui prenait le nom de Diravi. Celle-ci permettait d'ajuster la rigidité en fonction de la vitesse. Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est quelque chose d'acquis, mais pour l'époque, c'était clairement révolutionnaire. D'ailleurs, l'ASM se distinguait également par 2 évolutions majeures. C'était la première voiture européenne de série à avoir le pare-brise collé, mais également la première à bénéficier du volant qui est réglable en hauteur comme en profondeur. En parallèle, elle dispose également de jantes en résine renforcée, ce qui marquait là encore sa véritable son véritable attrait pour la technologie. Et au niveau du profil, on est clairement sur une belle voiture. Vraiment, la SM est superbement bien dessinée.
Elle sera d'ailleurs revue par beaucoup de carrossiers, notamment Chaperon ou même Tissier, qui en feront des versions encore plus savoureuses. Mais toujours est-il que l'ASM, c'est véritablement un modèle qui a marqué l'histoire de la marque au chevron. Personnellement, je l'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup aussi pour une raison toute simple, c'est qu'elle proposait un immense catalogue de couleurs. La teinte que vous voyez là, c'est une teinte que DS Lifestyle a commandée spécifiquement à Nos Rêves. Nos Rêves avait déjà reproduit la CX dans plein de coloris, mais justement, cette teinte hors de Simiane, AC326 pour les intimes, c'est une couleur qui est spécifique à la boutique DS Lifestyle. Il n'y a que là où on peut acheter ce modèle-là, qui était vendu initialement 69 €, qui est passé à 83 ensuite, et que l'on peut actuellement acheter au prix de 43 €. C'est vraiment une super affaire à faire, mais je vous en parle en fin de vidéo. Maintenant, il faut qu'on parle de ce modèle-là. D'ailleurs, juste avant ça, sous le capot, on trouve donc un moteur V6 Maserati. Alors, à l'origine, c'était un 2,7 litres de 170 chevaux, qui a basculé à 178 en 73. Et à partir de 74, on a basculé sur un V6 de 3 litres de cylindrée qui affichait 180 chevaux. Maintenant, il faut qu'on analyse cette belle miniature. Comme d'habitude, armons-nous de mon téléphone et partons à la découverte de la SM. On va commencer par arrêter le platal, puisque maintenant je peux le faire d'une simple pression. Et donc, on va regarder un petit peu comment Nos Rêves s'est débrouillé pour nous faire la plus belle Citroën SM à l'échelle 1/18e. Bon, la SM, c'est une opération séduction. Déjà, la première chose qui la caractérise, c'est son museau. Un museau qui arbore une immense glace qui comprend à la fois les optiques au nombre de 3. D'ailleurs, celles qui sont à l'intérieur sont directionnelles. Et ça, pour l'époque, c'est encore une fois exceptionnel. Et la plaque d'immatriculation avant, elle est cachée également derrière ce même masque. Là, on est clairement sur un look un peu futuriste. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors, au niveau de la face avant, on est sur une Nos Rêves qui a quelques années au compteur. Donc forcément, c'est pas parfait. Mais il y a quand même des détails qui sont très cool. Comme par exemple, ces marques sur les optiques, avec les optiques ciblées et les différents points. Ou encore la calandre qui est correcte, mais pas exceptionnelle non plus. Au niveau essuie-glace, on est sur quelque chose d'assez fin. Honnêtement, c'est plutôt correct. Et cette aération, malheureusement, elle fait très plastique. Encore une fois, il faut mettre cela en parallèle avec l'âge de la miniature. Niveau profil, on est clairement sur quelque chose de très joli. Nos Rêves, comme à son habitude, nous propose une très belle miniature, avec toujours les roues arrière qui sont partiellement carénées, une ligne de caisse qui est parfaitement identifiable, 2 grandes portes à l'avant et une vitre arrière ciselée. Avec un petit enjoliveur, d'ailleurs je vais zoomer dessus et on va lire ensemble qu'il est marqué Citroën SM. Et une lunette arrière qui est convexe sur les côtés, donc ça c'est assez sympa. La couleur est absolument magnifique, vraiment l'or de Simiane, c'est une teinte savoureuse, je l'aime beaucoup. Elle a une magnifique profondeur, elle prend superbement la lumière et Nos Rêves a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait que très peu de peau d'orange. Voilà encore une bonne nouvelle et une bonne raison de l'acheter. Ensuite, au niveau de la face arrière, la SM s'ouvre sur une unique sortie d'échappement placée du côté droit. On a également un bandeau d'optique qui comprend le lettrage Citroën. D'ailleurs, on a une sortie à droite, mais on a également une à gauche, autant pour moi. Un bandeau de feu assez proéminent. Un jonc chromé qui fait bien la liaison entre le bouclier et le haillon. Ça, c'est le genre de détail que j'aime beaucoup aussi. Et globalement, Nos Rêves, je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis. On est sur une réplique qui est globalement soignée, qui dispose de tous les ouvrants, mais ça, on en parle juste après. Enfin, vraiment, c'est une bonne surprise. Je ne me plains absolument pas du rendu. Maintenant, découvrons le châssis. Bien évidemment, je prends la miniature du mauvais côté. Vous avez l'habitude avec moi. On a le lettrage Citroën SM et le châssis est quand même un peu simplifié, mais ça reste quand même correct dans l'ensemble, surtout dans cet ordre de prix. Maintenant, il faut qu'on découvre la pièce maîtresse du modèle, c'est-à-dire le capot. Alors, sur les Nos Rêves, la plupart du temps, on a des petits autocollants transparents qui permettent justement de tenir les ouvrants fermés. Je vais les retirer. 20 minutes later. Ok, c'est bon, je vous reprends. J'en ai profité pour retirer celle qui était à l'arrière. Ouvrons maintenant ce grand capot pour la première fois.
Alors, on a un débattement qui est plutôt faible. Alors, qu'est-ce que l'on repère sous cette baie moteur? Eh bien, à vrai dire, pas grand-chose. Alors ça, les espèces de machins verts que vous voyez, ce sont tout simplement les sphères hydrauliques. Parce que ce modèle-là dispose de suspension hydraulique. D'ailleurs, No Rêve a reproduit le système, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. La baie moteur est plutôt correcte dans l'ensemble. C'est pas exceptionnel, mais le V6 Maserati est bien là. Donc, ça se sent pas. Les durites sont plutôt bien représentées aussi. Non, en vrai, c'est assez correct. C'est juste dommage pour les charnières qui sont pas très belles à l'arrière. Mais bon, ça fait le travail. Si j'oriente un peu la miniature comme ça, vous allez mieux le percevoir. Donc une modélisation qui est quand même assez bonne. Voilà, simple mais efficace. Maintenant, passons au niveau du coffre, qui est le deuxième ouvrant. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais on a également un rétroviseur qui est plutôt fin et bien reproduit. Vraiment, c'est un bon niveau de finesse. J'en suis assez content. Maintenant, ouvrons ce haillon. Haillon qui est plutôt correct. Bon, il n'y a pas spécialement de choses à voir. On peut lever délicatement la plage arrière, ce qui nous donne accès à un coffre convenable. Il y a quelques petits soucis de finition sur mon exemplaire, comme vous pouvez le voir. La banquette arrière n'est pas clipsée suffisamment. Bon, c'est pas bien méchant, mais voilà, c'est un peu dommage. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai quand même plusieurs défauts sur mon modèle, notamment une pétouille de peinture ici. Bon, vous l'aurez sans doute pas sur votre exemplaire, mais c'est un petit peu dommage. Maintenant, passons à l'intérieur. Parce que oui, on est dans les années 70. Et dans les années 70, on n'avait pas un intérieur tout noir, ennuyant à mourir, avec quelques touches d'Alcantara bon marché. On avait un intérieur coloré. Et oui. Et là, comme on peut le voir, on a un intérieur marron. On a des charnières de porte qui sont plutôt jolies. On a une planche de bord qui est franchement pas mal. Et on a aussi de beaux sièges qui sont marrons. Alors, naturellement, la finition est assez basique. Voilà, faut dire ce qu'il en est. On est sur du vieux No Rêve. Mais globalement, tout est là. Tout n'est pas exceptionnel, mais tout est là. Et ça fait quand même plutôt pas trop mal le boulot. À l'arrière, même rigueur qu'à l'avant. Même reproche également. Je ne perçois pas les ceintures de sécurité. Alors après, on est sur un modèle théoriquement de 73, année de sortie de la livrée hors de Simian. Et donc, il me semble qu'à partir de 73, les ceintures de sécurité sont de série sur toutes les voitures. Dites-moi si je me trompe, mais là, je ne les perçois pas. Hormis ça, on est quand même sur quelque chose qui est correct. Voilà, la finition est pas trop mal. En fait, il y a des détails qui sont un peu simples et d'autres qui sont convenables. Donc, dans l'ensemble, on va dire un intérieur correct. En plus, on a les custodes qui sont là. Par contre, les vitres sont absentes. Ça, c'est un petit peu dommage. Et hormis ça, on est quand même sur une très belle miniature. Laissez-moi replacer le smartphone sur son support et on va clôturer cette petite vidéo. D'un simple clic, je peux maintenant de nouveau activer le platal. Et donc, je vais clôturer en disant que ce modèle-là, on peut actuellement l'acheter au prix de 43 €. Vous avez un lien en description, mais également une petite fiche. Regardez, juste là. Donc, si ça vous plaît, franchement, faut pas hésiter. C'est une belle pièce qui, je pense, va devenir un collector. C'est d'ailleurs assez étonnant que tous les exemplaires ne soient pas vendus aussi rapidement que ça. Parce que vraiment, cette configuration est purement sonteuse. Bon, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver, ne serait-ce que dans ce nouveau décor. Parce que oui, j'attendais ça avec une certaine impatience. Alors bien sûr, tout n'est pas fini, loin de là. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur la grande verrière qu'il y aura juste là. Donc il y a encore beaucoup d'ajustements. Mais j'avance petit à petit et à chaque nouvelle vidéo, vous pourrez voir les avancées. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Moi, en tout cas, c'est le cas. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça a vraiment été le cas. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau « Je juge vos voitures miniatures ». D'ailleurs, regardez les posts sur YouTube, sur Facebook et les différents réseaux sociaux. Je vous indiquerai la démarche pour participer. Bon, sur ce, je vous laisse. Bye bye.